par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La parole de Dieu. Amen. Comme une loi perpétuelle, une loi sans fin. Donc quand nous attendons la Pâque, c'est merveilleux de célébrer, de réaliser ce que Dieu a fait ici dans l'Ancien Testament. Donc je ne dois pas trop expliquer parce que nous allons lire encore d'autres versets et dans l'encheminement, il y aura vraiment l'explication selon le Saint-Esprit. Ici, la délivrance au niveau d'un peuple bien-aimé qui souffrait dans le pays d'Égypte. Un peuple scellé par les sceaux de Dieu Tout-Puissant, mais sous l'esclavagisme des Égyptiens, où le pharaon de l'Égypte était au-dessus d'eux. Le peuple criait, le peuple se lamentait. Au travers beaucoup de cris, Dieu leur exauça. Et l'Éternel a fait signe. Il dit, comme j'ai parlé à Pharaon à plusieurs reprises, il n'a pas voulu écouter. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, je dois descendre. Amen. Ce matin, c'est merveilleux. Il y a d'autres situations. Donc, l'Éternel lui-même doit toucher. Amen. Des fois, dans nos prières, quand nous prions, mais à un moment donné, c'est lui. 10e plaie, c'était lui-même. Il dit maintenant, prenez un agneau sans défaut, mâle, tuez l'agneau là, et vous prendrez le sang, vous allez mettre sur vos laitons, et quand j'enverrai l'ange, le destructeur, l'ange de la mort, au travers des pays d'Égypte, mais vous, tel que vous avez mis les 6 sur vos laitons, vos maisons, tous vos biens, vos familles seront sous l'abri, sous la protection et dans la paix. Amen. Grâce Pâques, la délivrance de l'Ancien Testament. Allons maintenant l'évangile selon Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. Quand nous lisons Moïse, nous réalisons les 10 commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Bien aimé, au temps de la loi, c'était très difficile. Si nous voulons parcourir un petit peu en vitesse, nous allons comprendre le temps de la loi, comment est-ce que le peuple vivait. Lévitique chapitre 4, versets 1 à 5. Là, c'est rechercher la loi. Lévitique, le livre Lévitique chapitre 4, versets 1 à 5. Prenons aussi le livre de Lévitique encore, chapitre 5, versets 14 à 16. Lévitique 4, 1 à 5, de l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera très volontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction prendront du sang du taureau et l'apportera dans la tente de l'assignation. La parole de Dieu. Amen. Dans la loi ou dans le temps ancien, bien aimé, le pardon n'était pas si facile. Quelqu'un ne pouvait pas demander le pardon de son propre gré. Si tu as péché, tu dois aller voir
le sacrificateur, c'est lui qui a l'autorité de pardonner tes péchés. Et tu ne pourras jamais aller voir le sacrificateur les mains vides, non. Tu dois ramener un sacrifice de ta part. Ici, on nous dit taureau. Imaginez maintenant, je ne sais pas, les prix des taureaux, ça pourrait arriver à combien? Taureau, s'il vous plaît, on n'a pas la connaissance là-dessus. 2000 euros. Non? Plus, même, oh my God, même 20 000 euros. Imaginez bien aimé, il y a des mathématiciens ici. Ils pêchent les matins. Ils vont aller acheter taureau et le ramener chez le souverain sacrificateur pour le pardon de tes péchés. Si tu ne le fais pas, on doit te lapider. Selon la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent, pas de pitié. À midi, tu fais le péché. Ah, tu avais oublié, à 17h, tu fais le péché. Parce qu'il y a les gens qui surveillaient. Donc, même si tu veux te cacher ici, ah, prophète, celui-là avait commis le péché, on doit t'appeler. Donc, tu dois payer ce qu'on appelle ton sacrifice. Il faut présenter. Si tu ne présentes pas le sacrifice, tu seras exécuté. Et tu dois donner à n'importe qui. Tu donnes à un souverain sacrificateur qui a reçu l'onction de l'Éternel. C'est lui qui priera pour tes péchés. Et quand il va prier, par rapport au prix de ton sacrifice, par là que tu seras pardonné. Et tu vas aller en paix. Lévitique encore, chapitre 5, versets 14 à 16. Là, c'est quelques exemples. Car Moïse est venu avec la loi. Lévitique 5, 14 à 16. 14 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard de choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant oui, c'est ça. Un cinquième. Un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. La parole de Dieu. Là, c'est encore un sacrifice de culpabilité. Cela veut dire que le péché que tu avais commis involontairement, imaginez. Mais tu dois ramener. Il y a, ici on nous dit comme animal, bélier. Je ne sais pas bélier si on pourra acheter aujourd'hui combien. Un bélier. Vous voyez? Et puis un bélier sans défaut. Non, un bélier, il y a les nez qui coulent comme ça, il a l'infirmité du côté. Non, un bélier sans défaut. Et ce n'est pas fini, il faut rajouter encore quelque chose. C'était quoi? Rajouter un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Donc il y a quelque chose, il avait dit, il faut rajouter encore pot de quelque chose, pot de farine, je pense. Estimation. Oui, estimation à cycle d'argent. Donc, si tu n'as pas, par exemple, le bélier, tu dois donner estimation par rapport au prix du bélier. Donc, tu ramènes l'argent là chez le sacrificateur qui fera en sorte de prier pour toi et pardonner tes péchés. Bien aimé, imaginez le temps de la loi, combien de personnes ont péri, combien de personnes étaient effacées.
par rapport à leurs crimes, par rapport à leurs péchés. Vous voyez? Donc, si nous prions, si aujourd'hui nous avons cette grâce, bien aimé, nous devons remercier le Seigneur. La Bible nous dit ceci, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, pour notre salut, il n'avait rien demandé, ni un héros, ni un drame. Absolument rien. Donc c'est un salut gratuit. Donc vous savez la grâce c'est quoi? La grâce c'est un don immérité. Donc un cadeau qu'on nous a offert. Juste si tu crois en Christ, les péchés que tu avais commis seront pardonnés, effacés. Même si c'était dans les temps anciens. En tout cas, je pense que voir même les prisons qui sont ici, c'est peu. On devrait encore construire des prisons sur les prisons. Parce que les péchés que nous commettons, volontairement et involontairement, tout est compté. Involontairement, des fois par la conscience, par la pensée. Quand tu médites mal de ton prochain, quand tu as des murmurations, ce sont des péchés. Donc, le temps que nous vivons, bien aimés, c'est le temps de la grâce. Amen. J'avais dit que nous allons faire un peu des versets bibliques. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 13 à 16. Là, nous allons aussi voir énigme que Salomon avait. Ecclésiaste chapitre 9, 13 à 16. J'ai aussi vu sous le soleil une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite fille avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la vie par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a des paraboles, il y a aussi vraiment la révélation, il y a aussi des énigmes. Ces énigmes dans ma dialecte, je peux dire, on dit ça samboulé. Je sais que il y a d'autres qui peuvent comprendre ça. Quand on a dit c'est samboulé. Énigme. Donc, Salomon a vu une chose qui était étrange. Il y a eu une ville, mais dans cette ville, il y a un roi puissant qui était là, qui dominait dans la ville. Les habitants n'avaient pas le droit de parler. Et ce roi-là donnait ses lois. S'il dit aujourd'hui, tout ce que vous allez cultiver dans les champs, vous allez ramener chez moi à la maison. Et personne n'osait de parler. Pourquoi? Parce que le roi là était géant, il avait tout. Des soldats, des guerriers. Donc il imposait la loi dans cette ville. Les gens ne pouvaient jamais parler. Donc Salomon a réalisé tout cela. Il dit, mais comment est-ce que ce roi est en train de dominer dans la ville? Et le peuple et les habitants ne parlaient absolument rien. Alors, à la fin des comptes, il y a eu un pauvre. Un vieux pauvre qui était dans cette ville-là. Je ne sais pas s'il était dans cette ville, hein, parce que la Bible ne nous décrit pas que s'il était ou il était ailleurs. Et je suis persuadé qu'il était ailleurs.
Donc il était de l'autre côté. Et le pauvre là, le vieux pauvre là est venu. Il avait la sagesse, il avait aussi l'intelligence. Il regardait, mais comment un roi qui domine dans cette ville et les habitants ne parlent point. Le pauvre là est venu. Nécessairement, j'essaie donc, j'essaie un peu de réaliser comment est-ce qu'il avait donné l'initiative pour que la ville soit délivrée. Je suis persuadé qu'il avait parlé avec les habitants de cette ville. Voilà, vous devez faire ça et ça et ça et ça. Dès que le roi là doit venir, peut-être il faut décider, prenez ou bien je ne sais pas si c'est quoi, essayez d'éliminer ces rois-là. Alors, du coup, les habitants de cette ville, ils ont appliqué l'initiative de ces pauvres-là et ils ont obtenu la délivrance au travers les rois-là géants qui dominaient dans leur ville. Maintenant, chacun et chacune a trouvé la liberté de se réjouir en disant « Ah, nous étions accablés, maintenant nous sommes libres. » Après la délivrance de cette ville, il y a eu maintenant la paix, la joie, mais personne n'est souvenu de ces pauvres. Personne. Je pense que les pauvres, il était quelque part. Après cela, Salomon a tiré la conclusion en disant que la sagesse de ces pauvres, même son intelligence, n'a pas été prise à compte. Qu'est-ce que cela veut dire, Renito? Bien aimé dans ta vie, peut-être le jour d'aujourd'hui nous parlons, il ne pourrait peut-être pas être en vie. Il ne pourrait pas peut-être être en bonne santé. Il ne pourrait pas peut-être avoir le fils d'un enfant. Il ne pourrait pas peut-être avoir le mariage. Il ne pourrait pas peut-être avoir la santé. Il ne pourrait pas peut-être avoir la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination quelque part, peut-être dans la famille. Il y a une oppression intense dans ta vie pour que tu sois dans l'échec, pour que tu sois dans le chaos. Mais voilà qui dominait dans la vie. C'est qui? C'est l'ennemi. La ville symbolise ta vie. La ville symbolise ta famille. Il y avait des géants qui régnaient. Il y avait des géants qui cherchaient les chefs de vos familles. Il y a eu des hauts et des bas dans ta vie. Les géants s'éleva. Mais l'homme pauvre et sage, le prophète Isaïe dit, il n'a pas eu la beauté pour attirer le regard. L'homme habitué à la souffrance, les mains étaient écrasées. Et son aspect était dédaigné. Il était considéré comme un mouton dans la boucherie. La Bible nous dit par le maître sûr de Jésus-Christ et de Nazareth que la puissance de l'ennemi est tombée. Romains chapitre 8, verset 35. Ça, c'est le verset clé que nous allons prier. Quelqu'un a trouvé Romains chapitre 8. Oh, le temps nous est parti, my God. Non, pas 31. 33, pardon, 33. Romains 8, 33. Je lis au nom de Jésus. Lui, non. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Mais ça, c'est une phrase interrogative. Et à la fin, il y a un point d'exclamation. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui est cette personne qui veut accuser? Les personnes que Dieu a achetées. Les personnes que Dieu a payé le prix. Les personnes que Dieu a validé, a dit non, ma grâce est dans cette famille. Ma grâce est dans la vie de cette sœur.
Ma grâce est dans la vie de ses frères qui doit acquitter les élus de Dieu. Bien-aimés, écoutez bien. Des fois, tu avais fait les exploits. Tu avais fait voyager ta femme. De venir en Europe, c'est bien. Alors derrière ça, la famille se leva. Et pourquoi il n'a pas pris part sa petite sœur et son frère? Eh oui, il a appelé, ce n'est que sa femme. Nous allons voir s'il va les suivre. Tu avais aidé la famille. Tu avais donné des voitures. Tu avais donné l'argent. Et au lieu de bien gérer, comme nous les pensons, nous n'arrivons pas à gérer. Même une personne de 43 ans, téléphone, donne-moi, je suis dans la souffrance. Moi je dis, tu as quel âge? À 43 ans, tu me demandes encore. Tu ne cherches pas le travail, il n'y a pas de travail, je dis, labourer la terre. Vous avez donné les biens par l'ingérence. Alors, ils ont commencé à dire, l'épée là que tu avais donné, qu'est-ce que tu crois? Ta voiture là que tu avais donné, qu'est-ce que tu crois? Bien-aimé, le combat a commencé d'entrer. Le combat a commencé de prendre place. Dieu t'avait grâce à avoir des enfants. C'est ce qu'ils disent. Et les tiens là-bas, ils s'étudient en France. Les tiens et les nôtres. Les Minerva, on n'arrive pas à payer. Vous savez, ici, si quelqu'un il fait sa famille, c'est toi-même qui dois supporter. Moi, j'ai ma petite sœur en Grande-Bretagne. Quand je pars là-bas, mon ticket aller-retour. Des fois, mon neveu, pardon. Il me dit, il m'appelle, tu dis, oh tonton, vous rentrez en France, et oui. Il me donne des fois des fleurs. Fleurs. Tonton, merci. Pour les bons séjours, vous devez rentrer en France. Moi je dis merci, que Dieu vous bénisse. Des fois, avec mes zéros, je l'aide. C'est normal. Je le comprends parce que moi je travaille et aussi ils ont terminé leurs études, ils travaillent selon la conception européenne pour valoriser. Parce qu'ici on sait que chacun quand même a un moyen. Chacun a un moyen de vivre. Mais c'était chez nous. Et il me donne une frère, moi son oncle. Cet enfant n'a pas l'obéissance. Non, il n'est pas question d'obéissance. Il n'a pas honoré la valeur d'une fleur, c'est plus que l'argent. Ici c'est comme ça. Et tes enfants là-bas étudient, et les miens. Bien-aimé, je dis ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est la condamnation, les liens là, doit d'être coupé maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et puis tel que nous sommes ici bien aimés dans le Seigneur, n'ayez pas l'habitude d'accuser les autres. Nous savons que notre accusateur c'est qui? Le diable. Et si tu commences à accuser les autres, tu es devenu son envoyé, son agent. Les accusateurs. S'ils prennent une chose, téléphone, SMS, les détails. Les accusateurs. Bien aimé, écoutez, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Vous savez, je vous dis une chose. L'évangéliste Willy est là. Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? L'évangéliste Willy est là. Bien aimé, il a une lourde responsabilité. Dieu lui a envoyé sur la planète Terre. Il sait que derrière lui, il a une grande famille. Derrière lui, il a une grande responsabilité. Derrière lui, il a aussi beaucoup de choses,
personne à le soutenir. Pour lui, il faut que dans sa vie nécessite ce qu'on appelle la force spirituelle ou le courage. Mais il est ici. Il est en train de chercher son Dieu avec la puissance, je peux dire 8 sur 10. Mais toi, comme tu es accusateur, tu prends son dossier, tu commences à les propager dehors. Mais quand il va écouter, il sera blessé. Et sa plaie doit remonter chez Éternel. Éternel maintenant dira, qui a fait cela? Oh, cette personne. Bien, mais je vous dis, dans l'Europe, au nom de Jésus, il y a beaucoup qui ont des blocages, beaucoup. Ça nécessite le pardon parce que tu as détruit son âme. Tu as blessé son âme. Et puis, fais très attention si tu racontes, si tu parles mal à quelqu'un qui prie. Parce que la personne qui prie bien aimé, Dieu peut te chicoter des situations incroyables. Parce que lui, il prie, il cherche le remède, il cherche la restauration. Tel que je suis là bien aimé, de se mettre les démons là, non. Je vous dis, non, attention. Tu ne sais pas peut-être, sœur Graceline, en train de pleurer pour sa famille, pour la restauration de sa famille. Toi, tu viens, tu dois accuser là-bas quelque part. Voilà, elle avait fait ça et ça et ça. Et dès qu'elle sera blessée, tu vas porter la douleur. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu t'a béni, qui dira non, tu ne seras pas béni? Si Dieu te dit que tu es guéri, alors l'esprit de résistance là, qu'est-ce qu'il dira? Non, tu n'es pas guéri. Mais ils vont confesser que tu es guéri. Amen. Ils vont confesser que tu es sauvé. Qui accusera les élus de Dieu? Écoutez bien aimé, je sais que tu avais commis un péché. Tu sais très bien, même tu es là, tu marches dans le désordre. Mais je te dis, il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a le sang de Jésus-Christ. L'ennemi n'a aucun droit de t'accuser. Il n'a aucun droit d'accuser votre famille, de condamner votre famille. Vous allez rester comme ça. Et vous allez toujours avoir ce qu'on appelle des limites. Vous ne pouvez pas franchir les limites. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui justifie. Si quelqu'un t'accuse, te condamne, Dieu va te justifier. Amen. Dieu va te justifier. Je dis que Dieu va te justifier. Amen. Dieu va te justifier. S'il veut mettre la barrière devant ta vie, Dieu va justifier. Il va t'aider. Tu dois progresser. Je dis bien. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Même si on t'a accusé, la victoire appartient à notre Dieu. Amen. Quand nous disons la victoire appartient à Dieu, la victoire appartient à ceux qui croient en Dieu. Maintenant, nous allons prier. La chanson internationale est là. Alléluia, ça c'est international. Les Chinois peuvent chanter, les Maltais.